Salut! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment faire une emboîture sur du cuivre. Alors une emboîture, qu'est-ce que c'est en fait? Là j'ai du cuivre en 14, ça c'est aussi du cuivre en 14. Et donc j'ai mes deux diamètres qui sont comme ça. Et si jamais je veux les assembler, soit je mets un manchon, et donc ça me fait une soudure d'un côté, une soudure de l'autre, soit je fais une emboîture. Donc une emboîture en fait, c'est-à-dire que je vais prendre ce tube là, ou celui-là, hein, je vais l'écarter de 14 à 16, et puis du coup, ce tube va venir rentrer dans celui-là, et ça sera une emboîture, et j'aurai juste une soudure à faire. Alors, pour faire des emboîtures, il y a plusieurs techniques, et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc déjà, première chose, avec une pince à emboîture, alors 14, voilà. Alors une pince à emboîture, c'est un coffret comme ça, où on a voilà, notre pince avec une pointe comme ça qui vient sur une mâchoire. Et puis, alors voilà ce qui se passe, donc on monte notre mâchoire, voilà, et puis là, voilà, et ça vient écarter notre tube. Ça, c'est la première technique. Maintenant, il faut une pince comme ça. C'est pas tout le monde qui a ça à la maison. Voilà. Ensuite, la deuxième technique pour faire une emboîture, ça va être avec un mandrin comme ça. Voilà, là on peut voir, on a différents diamètres. Et donc là, je vais pouvoir venir emmancher ça. Et puis après, en tapant avec un marteau, je vais pouvoir écarter mon cuivre au diamètre souhaité. Et puis alors, la troisième technique, je ne sais pas si elle va marcher, ça va être un essai en direct. Ça, j'imagine que beaucoup de personnes connaissent. C'est la pince PER. Et puis avec la pince PER, on a ça. Et je vais voir s'il n'est pas possible de venir écarter notre tube cuivre avec ça, et puis réaliser une emboîture. C'est un essai, on va voir. Alors déjà, pour faire une emboîture, il faut avoir l'intérieur de son tube qui soit bien propre. Ça c'est important parce que là je viens de le couper au coupe-tube, j'ai une petite collerette, et puis la petite collerette, je vais venir écraser dessus avec ma pince, voilà. C'est mieux d'avoir quelque chose de propre. Pour la pénétration de mon cordon de brasure, ça sera beaucoup mieux. Donc, petit stylo et bavureur, et je vais venir nettoyer l'intérieur de mon tube. Et là, il faut que j'ai quelque chose de bien propre. Voilà, donc je vérifie si c'est bien lisse avec mon doigt. Et maintenant, donc avant de procéder à l'emboîture, il y a une étape qui est très importante, qui va être de recuire mon tube. Recuire mon tube, c'est-à-dire que je vais chauffer mon cuivre jusqu'à ce qu'il ait une couleur un petit peu rouge. Alors on appelle ça rouge gorge de pigeon. Et une fois qu'il aura cette couleur, en fait, la résistance du matériau va être cassée par la chaleur. Et du coup, celui-ci sera beaucoup plus malléable. Et ça, on peut le voir là déjà. Là, ce tube-là, il n'est pas recuit. Ça, c'est du recuit. Ça se tord, voilà, comme ça. Là. Alors que là, celui-là, je peux y aller. C'est pas du recuit. Voilà, donc là, c'est la différence. Et il est important. Voilà, et donc il est important de recuire notre tube avant de faire ça, parce que sinon, si on écarte comme ça à froid, on a un risque qu'il éclate, on a aussi un risque de casser son matériel, et puis surtout, va falloir forcer comme un bœuf, et ça va pas marcher, quoi. Donc, on va recuire. Voilà. Voilà, là. Donc là, je l'ai recuit, je suis arrivé à un rouge
bien vif. J'ai pas été plus loin parce que sinon après il va devenir blanc. Et après blanc, en fait, ce qui va se passer, c'est que le tube va fondre et va se percer. Donc voilà, rouge-gorge de pigeon. Et quand on a ce rouge-gorge de pigeon, on arrête. Alors moi je l'ai fait au chalumeau oxygène acétylène. Maintenant on peut le faire avec une petite lampe à souder comme ça. Ça prend juste plus de temps parce que ça chauffe un peu moins fort. Hop. Je vais refroidir mon tube. Là. Voilà. C'est bon. Voilà, donc là, cette partie-là, elle est recuite. J'ai ma mâchoire de 14 qui est à l'intérieur. Et donc là, je vais appuyer et puis, voilà. Là. Maintenant, si je reviens sur mon autre tube de 14 ici, ben voilà ce que je peux faire. Je peux les emboîter l'un dans l'autre. Et là, ici, j'ai plus qu'une seule soudure au lieu de deux si j'avais un manchon. Voilà, donc première technique. Deuxième technique, on va utiliser un outil comme ça. Alors, je vais couper ça. Voilà. Un petit coup débavureur. Là. C'est bon. Toujours pareil, je vais encore recuire mon tube. Là, c'est recuit. Là. Ok, deuxième technique. Donc là, je prends mon mandrin. Voilà. Et le diamètre que je veux obtenir, c'est celui-là. Donc il va falloir que je pousse toute cette partie-là à l'intérieur de mon tube pour obtenir à l'intérieur un 14 qui va venir sur le 14 mâle ici. Voilà. Bon, je vais encore essayer d'aller un petit peu plus loin. Bon, je vois que j'ai encore un petit peu... je vais essayer d'aller un petit peu plus loin parce que comme ça, ma zone de brasure, elle sera un petit peu plus grande. Là. Voilà. Et donc si on regarde, voilà ce qu'on obtient. Là je suis en 14, là j'ai mon emboîture pour le 14, voilà. Alors maintenant, voilà, j'enlève l'outil. Et puis là, encore une fois, j'ai réalisé une emboîture. Alors maintenant, troisième technique, ça va être un essai en live. Je ne sais pas si ça marche, on va voir ensemble. Je vais prendre ce petit outil de coffret de pince à emboîture. Et puis bah, je vais voir si j'arrive à écarter mon tube de manière à faire une emboîture. Voilà. J'ai bavure. Là c'est bon. Ok. Là. C'est bon. Et puis on va voir si ça marche. Alors déjà, j'arrive pas à l'emmancher sur le deuxième cran. Je suis sur du 14. Hein. Par contre, il va falloir que je fasse attention parce que c'est pas un outil qui est approprié au tube. Et si j'écarte trop mon tube, eh ben, ça risque de me laisser un espace trop important
entre l'emboîture femelle et puis la partie emboîtée mâle. Et si j'ai un espace trop important, après ça me fait trop de brasure à mettre. Et je préfère que l'espace soit le plus restreint possible, de manière à avoir une meilleure capillarité lorsque je fais mon cordon de brasure. Alors. Bon, la deuxième partie n'a pas l'air de vouloir rentrer. Je peux essayer en tapant un petit peu dessus. Maintenant, c'est pas comme ça que j'avais envie de réaliser mon emboîture. Alors je voulais pas trop écarter, mais là du coup j'ai pas assez écarté. Donc je vais y aller un petit peu plus fort. Là. Bon et ben ça fonctionne. Alors ça fonctionne, bon là je suis sur un diamètre 14. Maintenant est-ce que ça fonctionne sur un 15? Est-ce que ça fonctionne sur un 16? Sur un 18? Ça c'est à voir, à essayer. Mais en tout cas je suis content parce que là ça a fonctionné. Maintenant je pense que c'est également possible, faut voir, faut essayer. Voilà, donc maintenant pour réaliser l'emboîture il n'y a plus qu'à faire un petit cordon de brasure, donc brasure forte ou brasure tendre au choix. Je vous mets les vidéos si ça vous intéresse pour savoir comment on fait. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis bon courage pour vos travaux et à plus tard. Salut!